Imaginez un gigantesque théâtre, où 8 planètes dansent autour d'une étoile flamboyante. Un ballet millimétré, vieux de milliards d'années, qui dicte nos jours, nos nuits et même notre existence. Mais derrière cette harmonie apparente, le système solaire cache des secrets fascinants, des tempêtes plus grandes que la Terre, des océans souterrains insoupçonnés et des lunes glacées où la vie pourrait peut-être naître. Et croyez-moi, le plus incroyable de ces mystères vous sera révélé à la fin de cette vidéo, alors restez bien jusqu'au bout. Depuis la nuit des temps, les hommes lèvent les yeux vers le ciel. Ils y ont vu des dieux, des signes, des menaces ou des promesses. Aujourd'hui, nous savons que ces points lumineux qui nous entourent font partie d'un ensemble cohérent, le système solaire. Mais derrière les images de manuels scolaires ou les maquettes d'école se cache une réalité bien plus complexe et fascinante. Chaque planète, chaque lune, chaque recoin de poussière cosmique raconte une histoire vieille de milliards d'années. C'est un monde où la violence des débuts côtoie l'équilibre fragile qui permet à la vie d'exister sur Terre. Et si le système solaire n'était pas seulement un décor, mais la clé pour comprendre nos origines et notre avenir? Préparez-vous à plonger dans ce voyage cosmique où chaque étape nous rapproche d'un mystère encore plus grand. Il y a environ 4,6 milliards d'années, une immense nébuleuse composée de gaz et de poussière flottait dans une région lointaine de la Voie lactée. Cette nuée interstellaire, enrichie par l'explosion d'anciennes étoiles, contenait les éléments chimiques qui allaient devenir la matière première de notre système solaire. Sous l'effet de la gravité, cette nébuleuse commença à s'effondrer sur elle-même, formant un disque en rotation. Au centre, la matière s'accumula, et la pression devint si forte qu'une réaction nucléaire s'enclencha. Le Soleil venait de naître. Autour de cette étoile jeune et instable, la poussière et les fragments restants commencèrent à s'agréger. Les petites particules se heurtèrent, se lièrent, et formèrent peu à peu des blocs de plus en plus massifs. Ces planétésimaux se regroupèrent ensuite pour donner naissance aux futures planètes. Mais ce processus n'était pas paisible. Des collisions titanesques, des impacts violents et des éjections de matière façonnèrent peu à peu l'architecture de notre voisinage cosmique. C'est à cette époque que la distinction entre les planètes rocheuses et les géantes gazeuses s'imposa. Près du Soleil, la chaleur empêchait les gaz légers de se condenser. Seules des planètes solides, comme Mercure, Vénus, la Terre et Mars, purent se former. Plus loin, là où la température était plus basse, les géantes Jupiter et Saturne purent capturer d'immenses quantités d'hydrogène et d'hélium, tandis qu'Uranus et Neptune, plus éloignés encore, devinrent des géantes de glace. Ce chaos initial joua aussi un rôle décisif pour la Terre. Selon les chercheurs, c'est probablement une collision massive avec un objet de la taille de Mars, baptisé Theia, qui engendra la Lune. Ces bouleversements façonnèrent non seulement notre planète, mais aussi les conditions permettant l'émergence de la vie. Ainsi, bien avant que l'humanité existe, le système solaire s'était déjà organisé comme un gigantesque laboratoire cosmique. Chaque planète porte encore les cicatrices de cette époque primitive. Et en les observant, nous pouvons retracer les origines de notre propre monde. Le système solaire est dominé par 8 planètes, chacune possédant des caractéristiques uniques qui racontent un fragment de son histoire. Leur disposition n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat de milliards d'années d'interactions gravitationnelles et de phénomènes cosmiques. Mercure, la plus proche du Soleil, est un monde brûlant le jour et glacé la nuit, incapable de retenir une atmosphère stable. Sa surface criblée de cratères témoigne d'un passé violent. Vénus, voisine presque jumelle de la Terre par sa taille, est en revanche un enfer étouffant. Son atmosphère riche en dioxyde de carbone a créé un effet de serre si puissant que les températures dépassent les 450 degrés. La Terre, troisième planète, se distingue par un équilibre rare. Son atmosphère tempérée,
la présence d'eau liquide et un champ magnétique protecteur en font un berceau idéal pour la vie. Mais sans Jupiter, ce destin aurait pu être bien différent. En effet, la géante gazeuse, immense par sa masse, joue le rôle de bouclier gravitationnel, attirant ou déviant une grande partie des astéroïdes et comètes qui pourraient frapper notre planète. Mars, quant à elle, fascine depuis toujours. Jadis dotée de rivières, de lacs et peut-être même d'océans, elle a perdu une grande partie de son atmosphère et de son eau, laissant place à un désert rouge. Les missions spatiales actuelles y cherchent encore des traces d'une vie ancienne et peut-être les conditions d'un futur habitat humain. Au-delà, les géantes Jupiter et Saturne impressionnent par leur taille et la richesse de leur système de lunes. Uranus, avec son axe de rotation incliné à près de 98 degrés, intrigue les astronomes, tandis que Neptune, la planète la plus éloignée, cache sous ses nuages bleus des vents parmi les plus violents de tout le système solaire. Ces mondes forment une mosaïque extraordinaire, où chaque planète semble raconter une facette différente de la création cosmique. Ensemble, elles composent un équilibre fragile, une mécanique céleste dont la moindre variation aurait pu rendre notre univers bien différent. Si les planètes occupent la vedette, le système solaire ne se résume pas à elle seule. Autour d'elle gravitent des centaines de lunes, ainsi qu'une multitude d'astéroïdes et de comètes. Ces corps plus modestes sont pourtant essentiels pour comprendre l'histoire et l'évolution de notre voisinage cosmique. La Lune de la Terre est sans doute la plus familière. Elle stabilise l'inclinaison de notre planète, rendant le climat relativement stable et influence directement les marées. Mais elle est loin d'être unique. Jupiter possède plus de 90 satellites connus, dont certains, comme Europe, recèlent sous leur croûte glacée des océans liquides qui pourraient abriter une forme de vie. Ganymède, la plus grande lune du système solaire, est même plus massive que la planète Mercure. Saturne, elle, est entourée de titans, au paysage étrange, avec des lacs de méthane liquide et une atmosphère dense qui suscite de grandes interrogations. Les astéroïdes, concentrés en grande partie dans la ceinture entre Mars et Jupiter, sont les restes de la formation planétaire. Trop petits pour s'assembler en une planète, ils constituent un véritable musée des origines du système solaire. Parmi eux, certains, appelés géocroiseurs, traversent parfois l'orbite terrestre et représentent une menace potentielle. Les scientifiques surveillent attentivement ces objets, car un impact majeur pourrait avoir des conséquences catastrophiques, comme celui qui contribua à l'extinction des dinosaures il y a 66 millions d'années. Les comètes, quant à elles, viennent des confins glacés, de régions lointaines comme la ceinture de Kuiper ou le nuage d'Oort. Constituées de glace et de poussière, elles libèrent de longues traînées lumineuses lorsqu'elles s'approchent du Soleil. Elles sont aussi porteuses de mystères. Certains chercheurs estiment qu'elles auraient apporté une partie de l'eau et des molécules organiques nécessaires à l'émergence de la vie sur Terre. Ces corps secondaires rappellent que le système solaire est loin d'être figé. Ils sont à la fois des témoins de sa naissance et des acteurs potentiels de son futur. Comprendre leur rôle, c'est aussi mieux saisir la fragilité de notre propre planète dans ce vaste ensemble cosmique. Au-delà des planètes connues, le système solaire s'étend bien plus loin qu'on ne l'imagine. Là où nos yeux perçoivent le vide, se cache en réalité une immensité encore inexplorée. Après Neptune, on entre dans la ceinture de Kuiper, une vaste région remplie d'objets glacés. C'est ici que l'on trouve Pluton, longtemps considéré comme la 9e planète, avant d'être reclassé en planète naine en 2006. Pluton n'est pas seul. Eris, Haumea ou Makemake partagent ce statut et témoignent de la diversité de ces mondes gelés. Mais le véritable mystère réside encore plus loin. Les astronomes évoquent l'existence du nuage d'Oort, une sphère hypothétique s'étendant à plusieurs milliers de milliards de kilomètres du Soleil. Ce réservoir gigantesque de comètes pourrait être la source des visiteurs glacés qui viennent parfois illuminer notre ciel. Nous n'avons jamais pu l'observer directement,
mais les indices indirects renforcent son existence. À ces distances extrêmes, l'influence du Soleil s'affaiblit progressivement. Sa chaleur n'atteint plus ces régions, mais son champ gravitationnel et son souffle, appelé vent solaire, continuent de s'exercer. La limite de cette influence est connue sous le nom d'héliopause. Au-delà, commence véritablement l'espace interstellaire. Les sondes Voyager 1 et Voyager 2, lancées en 1977, sont aujourd'hui les premiers objets humains à franchir cette frontière. Elles transportent avec elles un message symbolique destiné à d'hypothétiques civilisations extraterrestres. Ces confins rappellent que notre système solaire n'est pas une bulle isolée, mais une partie intégrante de la galaxie. Les perturbations des étoiles voisines, ou même le passage à travers des nuages interstellaires, peuvent remodeler son équilibre. Certains chercheurs soupçonnent même l'existence d'une neuvième planète encore cachée, bien plus massive que la Terre, qui expliquerait certaines anomalies orbitales observées dans la ceinture de Kuiper. Les frontières du système solaire restent donc ouvertes et mystérieuses. Plus nous avançons vers ces espaces lointains, plus nous réalisons que ce que nous connaissons n'est peut-être qu'un fragment d'un récit cosmique beaucoup plus vaste. Le système solaire apparaît comme une immense fresque cosmique où chaque planète, chaque lune et chaque fragment de roche raconte une histoire vieille de milliards d'années. C'est un monde en perpétuel mouvement, à la fois protecteur et menaçant, source de vie et de mystère. Nous y voyons nos origines, mais aussi une partie de notre destin. Car en explorant Mars, en sondant les lunes glacées ou en scrutant les confins de la ceinture de Kuiper, c'est avant tout à la Terre que nous revenons, notre oasis fragile au milieu du vide. Et pourtant, tant de questions restent ouvertes. Y a-t-il d'autres mondes habitables dans notre voisinage? Les comètes ont-elles réellement semé les germes de la vie sur notre planète? Une neuvième planète se cache-t-elle dans l'ombre des étoiles? Le système solaire, que nous pensions connaître, n'est sans doute que le début d'un voyage beaucoup plus vaste. Alors, et si les réponses que nous cherchons dans le ciel n'étaient pas seulement une quête scientifique, mais aussi une invitation à réfléchir sur notre place dans l'univers?